Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour une lecture intemporelle, vos prévisions d'amour pour l'année 2021. On va voir quelles énergies sont en action pour vous. Donc que vous soyez célibataire, en couple, marié, dans une relation, un début ou pas, voilà, ça peut toucher vraiment n'importe quel type de situation sentimentale. Je rappelle que c'est pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous trouvez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin dans la boîte de description sous la vidéo. Comment me contacter pour une lecture individuelle, les tarots que j'utilise, normalement tout y est. Ainsi que le temps d'enregistrement des différents groupes. Aujourd'hui, nous avons 5 groupes. Je vous les montre. Alors, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4, groupe numéro 5. Ça ne rentre pas dans l'image comme vous voyez, mais comme à mon habitude, je vais insérer une photo vue de haut pour que vous puissiez vous détendre, écouter votre intuition. C'est pour ça que je n'utilise pas, comme d'autres chaînes, des cristaux ou des objets sur chaque tas, parce que je veux vraiment que vous vous mettiez à l'écoute de votre petite voix intérieure et que vous ne soyez pas influencé par telle ou telle pierre qui vous attirerait plus. Pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, alors déjà un grand merci à vous. J'ai créé le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe numéro 1, on va découvrir tout de suite votre tirage. Donc comme je disais, c'est vraiment pour le collectif et c'est des prévisions pour l'année. Donc ça peut se développer au fur et à mesure du temps, sur toute l'année 2021. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui directement, c'est tout à fait possible étant donné que ce sont des projections. D'autre part, ici, il n'y a pas de genre sexuel. Vous l'adaptez selon vous. Ce sont des énergies féminines et masculines. Alors, je vais commencer avec le tarot. J'utilise pour ce tirage le Lover's Pass Tarot et l'After Tarot, si ça vous intéresse. Alors, nous commençons avec le 2 d'épée, le 9 d'épée, la princesse de denier, donc ça correspond au valet de denier, hein, dans ce jeu c'est une princesse, le 6 de coupe, le 10 de coupe et le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les oracles? Nous avons la carte intuition, numéro 36, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Pour la lune, vous avez prenez un moment pour respirer, pour vous détendre. Hein. Nous avons ce bel oracle illumination. Puis le numéro 28, l'union des cœurs, une connexion amoureuse qui défie les explications. Pour les anges de la romance, ici on nous dit pardonner et apprendre. Une relation passée. Nous avons la carte des âmes sœurs. Là, c'est la carte des conversations entre amis. Et la carte du temps. Et je vous lirai après ce joli cœur en dernier message pour vous. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Intéressant. Il y a une relation passée qui va probablement revenir en 2021. Alors, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Ou vous vous êtes connus dans une vie passée et donc il y aura réellement un sentiment de reconnaissance, hein, une connexion forte, directe, parce que justement on s'est déjà connu d'une certaine façon, ou c'est réellement une personne de votre passé. Que ce soit durant vos études ou un cercle d'amis ou quelqu'un qui vient de là d'où vous venez ou quelque chose qui a à voir avec votre histoire. Vous voyez, on a ça qui ressort vraiment plusieurs fois avec ce 6 de coupe ainsi que cette énergie
d'une relation passée où on nous dit clairement que vous vous êtes connus avant. C'est ce que je ressens qui va vous mettre face à un choix, à une décision. Avec le 2 d'épée, on est appelé à se concentrer sur son intuition, sur son ressenti. Et vous voyez, on a l'énergie pour vous, intuition. Votre intuition, elle est forte, elle est présente, elle est là. C'est important que vous vous mettiez à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez. Et parce que ce n'est pas une décision qui va pouvoir être prise avec le mental. Si vous voulez, les deux options qui vont se présenter à vous, ça peut être très bien 2 personnes, mais ça peut être aussi vous qui vous demandez si vous voulez à nouveau investir dans cette relation. Quand vous allez les juger sur le plan intellectuel, ça va vous sembler équivalent. Vous allez voir les bons et les mauvais côtés pour chaque choix. Votre intuition, elle va savoir ce qui est juste pour vous. Il faut se mettre à l'écoute de ça, de son ressenti, de son cœur pour vraiment savoir ok, vers quoi est-ce que je me dirige, quel choix je fais. Cette année, au niveau de l'amour et des sentiments, vous allez obtenir une nouvelle clarté, réellement. Je sens une nouvelle compréhension et aussi, je m'excuse, j'ai le nez bouché, je sors d'une grippe, vous inquiétez pas, pas de maladie, pas de pandémie, juste un bon rhume. Donc voilà, si ça vous gêne, je dis pas rien. Illumination, regardez ça, comme c'est joli. On a de la clarté qui se fait sur des choses qu'auparavant on avait peut-être du mal à les comprendre, du mal à les accepter. Et alors je ressens aussi pour vous, clairement, une évolution spirituelle. Là, il y a le voile entre la 3D ici et le sacré, le monde spirituel, le monde éthérique devient plus fin. Donc vous risquez sûrement de recevoir des messages, d'avoir des synchronicités, d'avoir des rêves qui vous montrent la bonne direction pour vous. On nous parle aussi ici clairement d'âmes sœurs. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des personnes qu'on a déjà connues? Ce sont des liens karmiques parce qu'on a des choses à apprendre, on a des choses à travailler l'un et l'autre. Et il y a une notion très forte aussi chez vous de timing, que le temps n'était peut-être pas venu et que maintenant le temps est venu. Je ressens aussi de la guérison. Quand vous allez avoir cette nouvelle compréhension, cette nouvelle vision des choses avec plus de clarté, ça va vous permettre de vous libérer, de guérir le passé et de comprendre vraiment vos expériences et de pardonner à l'autre si c'est une personne qui revient dans votre vie et où il y avait eu peut-être des choses qui vous ont blessés, gênés ou qui ont créé de la distance. Là, vous allez réussir vraiment à être dans une forme de compréhension parce que le temps est venu pour cette guérison. C'est ce que je ressens très fort ici avec ce temps, il était nécessaire en fait, c'est ça qu'on me dit. C'était un temps pour justement acquérir cette compréhension et être prêt pour cheminer avec cette personne qui va rentrer dans votre vie ou revenir, comme on l'a vu. Il y a un contrat d'âme ici entre vous et il y a vraiment une progression. Le fait que vous savez aussi prendre du temps et du recul quand vous en avez besoin, ça va être important d'avoir cette distance et d'apaiser justement l'anxiété que vous pourriez ressentir ou les scénarios catastrophes que vous pourriez créer avec votre mental. Parce que si vous vous basez sur les expériences passées, et c'est souvent ce qu'on fait pour se projeter dans l'avenir, ça va vous créer du stress. On le voit ici avec ce 9 d'épée. La situation n'est pas comment vous l'imaginez ou comment vous la projetez. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans des scénarios catastrophes. Et pardon, je sens que ça vient d'une anxiété par rapport à certaines peurs. Donc, comment je vois l'année se développer pour vous? Je sens qu'on commence donc avec ce choix, cette décision. Peut-être que vous allez décider justement d'apaiser ce mental avec ce 9 d'épée. Et il y a une rencontre, l'apparition d'une personne, une possibilité. Ça peut être avec cette princesse de denier dans le cadre de vos études, d'une formation, de votre travail. Il y a l'envie ici d'investir sur du long terme. Et c'est une opportunité, c'est une chance, c'est vu comme un cadeau pour vous ou pour la personne que vous allez rencontrer.
Et alors clairement, avec ce 6 de coupe, on a cette énergie de nostalgie, de retour en arrière. Euh, Certains peuvent vraiment, grâce à cette rencontre, se reconnecter à leur enfant intérieur, donc retrouver plus de joie, plus de fun, plus de légèreté. Ça peut aussi être dans le cadre d'un retour dans votre foyer, où vous visitez là où vous avez vécu quand vous étiez plus jeune, ou peut-être des membres de votre famille, ou des amis de longue date. Euh, En tout cas, il y a de la joie, là, clairement, avec ce 10 de coupe. On est avec sa famille d'âme. On se sent bien, on est entouré, on passe des bons moments, on se sent compris et on laisse aussi derrière soi le plus difficile. Là, c'est une forme d'aboutissement et émotionnel et oui, c'est ça, d'accomplissement et de bien-être. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que vous pourriez être étonné parce que peut-être que cette personne, elle ne correspond pas vraiment à ce que vous aviez imaginé pour vous. Ou peut-être que parce que ça a été conflictuel dans le passé, ça va vous surprendre aussi du fait qu'il y a cette guérison et qu'il y a à nouveau cet élan qui revient. Je ressens quand même aussi avec ce 5 de bâton pour vous une forme de compétition et de jalousie. Ça peut être de la part de vos proches ou de vos amis, mais ça peut être aussi un conflit que vous allez ressentir à l'intérieur entre, on l'a vu avec ce 2 d'épée, entre ce choix qu'il y a à faire. Est-ce que je m'investis? Est-ce que je ne m'investis pas? Est-ce que je décide de faire confiance ou pas? Est-ce que j'apprends de ce qu'on a vécu et que maintenant j'arrive à pardonner et à avancer? Donc un petit peu de conflit à l'intérieur de soi, mais là clairement pour vous il y a une joie, il y a un retour, il y a une âme sœur et regardez c'est quand même l'union des cœurs ici avec ce chiffre 28. C'est quelque chose qui est écrit. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez avoir du contrôle, si vous voulez. Ça va se passer de façon naturelle et un petit peu plus fort que vous. Vous allez aussi avoir vraiment de la satisfaction avec des proches, avec des amis. Je vous vois passer du temps, parce que ça aussi c'est l'amour, hein. Avec des personnes où vous allez vraiment avoir des conversations qui vont vous faire du bien. Euh, et il y a une partie de cette année où vous allez être célibataire. Si vous n'êtes pas en couple, euh, vous allez vivre le moment, vous allez être dans ce fun. Et là, cette personne réapparaît et ça vous déstabilise. Je ressens pas ici vraiment que... Alors si ce tirage, si vous êtes déjà dans une relation, il y a vraiment une forme d'évolution qui est liée à un cycle, qui est liée à un timing. Vous arrivez à une nouvelle étape, vous décidez donc de vous investir un petit peu plus, de travailler main dans la main, vous réussissez à régler des conflits parce qu'il y a plus de clarté. Vous trouvez beaucoup plus d'accords, il y a plus de compréhension, c'est ce que je ressens ici. Il y a une forme de sagesse vraiment qui se crée, où vous sentez que quand vous en avez besoin, vous savez exprimer à l'autre, là j'ai besoin de recul, ou j'ai besoin de me mettre à l'écart pour me détendre, pour m'apaiser. Je reviens vers toi une fois que je suis plus au clair et plus détendue avec moi-même. Ce qu'il faut comprendre dans votre énergie, groupe numéro 1, il y a vraiment la notion de temps, de cycle, et de comprendre que ça passe par un temps de guérison dans cette connexion. Alors oui, moi je vois définitivement que vous allez avoir quelqu'un dans votre vie. Regardez ces énergies entre le 6 de coupe, le 10 de coupe, une relation passée, une connexion qui défie l'entendement, si on veut, et cette carte d'âme sœur, c'est vraiment présent qu'il y a une personne importante pour vous qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir et qui vous apporte aussi clairement de la joie, du bonheur et du bien-être. Ça va demander un petit peu de patience. Je ressens pas du tout que ça va être vraiment des conflits, si vous voulez, avec cette personne. Je ressens plus que ça va être vraiment avec vous-même.
ce challenge interne et de savoir comment travailler sur la confiance, sur l'intuition, sur votre vie spirituelle et votre développement personnel. Cette énergie aussi, elle nous parle d'une relation karmique. Vous pouvez ressentir un certain poids par rapport au fait de vous sentir responsable de l'autre ou de la relation. Essayez vraiment de garder à l'esprit que chacun est responsable de son propre bien-être. Vous n'êtes pas là pour créer la joie ou la satisfaction dans la vie de l'autre, hein. Ce n'est pas votre responsabilité. Ça peut être vraiment ça qui vous crée une forme d'anxiété avec ce 9 d'épée. Un certain poids. Pour d'autres, c'est vraiment au sein du foyer, de la famille. Ça peut tout à fait représenter ça ici, ces énergies, qu'il peut y avoir une certaine tension, qu'on se sent responsable. Et malgré le fait que ça apporte beaucoup de joie, il peut y avoir des tensions. Mais pour les célibataires, au contraire, je ressens que cette personne qui va venir soudainement revenir dans votre vie, ça peut vraiment ouvrir la porte à beaucoup de romances, de la poésie, des moments exceptionnels avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce joli cœur pour vous ? Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Vous voyez, on a vraiment la notion de temps et de processus. C'est ce que je vous disais, avec cette énergie du temps, où il y a un temps nécessaire pour que cette guérison, elle se fasse. Et c'est par cycle. Il faut l'accepter, que le progrès se fait à travers ce processus. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je poste des vidéos chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va voir quelles sont les énergies pour votre vie sentimentale en 2021. Je rappelle qu'il n'y a pas de genre ici sexuel. Chaque énergie peut être féminine et masculine et peuvent s'adapter selon votre situation. Alors, je commence par le tarot. Pour ce tirage, j'utilise The Lover's Pass Tarot et l'After Tarot. On commence avec le 8 de coupe. Ensuite, nous avons la reine de bâton. Alors ça représente les signes de feu, hein. Sagittaire, Lion, Bélier. Ça peut être dans votre thème astral ou pas. Nous avons le magnifique As de coupe. Bon, alors là, clairement, il y a un départ, un nouveau départ, un commencement en amour. Le 4 de denier. Le 6 de denier. Et le valet de bâton. Alors, on n'a pas d'épée pour vous, c'est intéressant. Donc, vous ne serez pas dans cette année dans le mental, dans la réflexion, ça va être beaucoup plus au niveau des émotions, du cœur, de la passion, de la spiritualité et de l'aspect matériel. Aucune épée dans ce tirage. On va regarder les oracles. Chiffre numéro 13. Oh, on a les miracles et des bénédictions. Tout est un cadeau. Donc vraiment de réussir à voir l'aspect positif dans chaque situation parce qu'un cadeau s'y cache. Après, nous avons la carte confiance. Vous avez une pleine lune, une éclipse de pleine lune. On vous dit que des conclusions sont à portée de main. Ça, c'est toujours puissant, hein. Les pleines lunes, les éclipses de pleine lune, ça apporte des changements. Oh, regardez, d'infinis bienfaits. Et bien, disons, vous allez avoir des surprises qui vont être vraiment des bénédictions. Regardez, miracle, bénédiction, d'infinis bienfaits.
très très positif ça. Après, les anges de la romance, nous avons la carte enfant, des sentiments romantiques. Je t'aime bien, je t'apprécie. Caméra, enfin appareil photo, je vous expliquerai tout ça, ce que ça veut dire. Et coffee cup, une tasse de café. Et je vous lirai après votre joli oracle. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, pour votre vie amoureuse ? La notion de confiance, elle est importante pour vous, de retrouver ça, parce que je sens clairement, avec ce 4 de denier, que vous vous êtes un peu bloqué. Vous voyez, ce personnage, il a ses deniers devant son chakra du cœur, il ne laisse rien rentrer, il ne perd rien non plus. C'est une énergie qui est basée sur du contrôle, sur de la peur. On est un petit peu fermé. Donc ici, les guides, ils viennent vous dire que vous pouvez avoir confiance et vous ouvrir. Regardez cette belle énergie de la confiance. Vous avez réellement, quand vous allez ouvrir ce chakra du cœur, des bienfaits, des bénédictions, des surprises, des miracles qui peuvent rentrer dans votre vie. Avec ce 8 de coupe, alors là, je ressens que clairement, regardez cette belle illustration. J'adore ce tarot. Vous avez laissé derrière vous une partie de votre vie, une partie de vous, quelque chose où vous êtes vraiment investi émotionnellement, vous y avez mis du temps, de l'énergie, des émotions, et ça vous a demandé du courage, de la force pour partir. Que ce soit d'avoir quitté une relation, d'avoir quitté un emploi, un lieu de vie, ça c'est quand même le 8 de denier, de coupe, pardon, on part, on laisse derrière. Et quelle que soit la situation, même si on est attiré, inspiré à aller vers quelque chose de plus grand, de différent, qui va nous satisfaire émotionnellement, c'est jamais facile de partir. Donc il est possible que durant cette année, ou même auparavant, vous ayez laissé quelque chose d'important derrière. Alors c'est beau parce que vous rentrez dans cette énergie de reine de bâton. Une énergie charismatique, originale. Ça, c'est vraiment... Alors, comme je vous ai dit au début, homme ou femme. Ça, c'est une énergie d'une personne qui commence à... qui est dans une énergie de courage, de détermination, de force. Il y a de la curiosité, il y a du jeu, il y a de la séduction. On s'ouvre à nouveau à la vie, là. On est vraiment... on attire les regards. C'est aussi une énergie créative. Donc je sens que vous allez retrouver un peu votre flamme. Et c'est clairement indiqué aussi ici avec ce valet de bâton. Où là, vous décidez de prendre un nouveau chemin, d'explorer, d'expérimenter. Il y a un sens un peu d'aventure. Alors ce qui se passe, c'est vous avez laissé derrière quelque chose d'important pour vous. Vous commencez à rentrer dans cette énergie de reine de bâton. Et là, qu'est-ce qui se passe ? As de coupe. On a clairement un nouveau départ amoureux, sentimental, émotionnel, une satisfaction. Vous comprenez aussi l'énergie du self-love, du self-care. Je sens beaucoup plus d'acceptation sur qui vous êtes. Et aussi vraiment la possibilité de la naissance de sentiments romantiques. Là, on est au début. Je ne sens pas que c'est quelqu'un que vous ayez connu du tout. Ça nous annonce vraiment quelque chose de nouveau. Nous avons dans votre tirage la présence des enfants. Peut-être que vous en avez, peut-être que vous souhaitez en avoir, ou peut-être que cette dynamique, cette rencontre va libérer en vous votre aspect plus... la part de votre enfant intérieur, de retrouver de l'innocence, de la joie, du jeu. Vous allez sentir que ces sentiments, ils valent la peine d'être explorés, mais ça va quand même créer en vous une certaine peur, si je puis dire, parce que juste après, on a ce 4 de denier. Donc vous voyez, là, la mort qui apparaît dans cet after tarot, il explique bien que on ne peut pas rester statique.
Tout est en constant mouvement, en constant changement. Il faut accepter les transformations, sinon on y est poussé. C'est ça que ça nous explique. Avec ce 6 de denier, moi je ressens que ça va être une énergie avec de l'équité dans le donner et le recevoir. Ça représente l'énergie de la balance. Pour moi, c'est un petit peu l'aspect mineur, si vous voulez, de la justice. Donc là, on sent que c'est important d'être dans son intégrité, de faire quelque chose avec lequel on sent qu'on est en accord entre ce qu'on va donner à l'autre et ce qu'on va recevoir. Important de ne pas tomber dans des choses des énergies de codépendance. Mais je ne pense pas du tout que c'est ce qui va se passer pour vous. Je ressens plutôt qu'il y a une forme vraiment, il y a eu une intégration, il y a eu une compréhension. Vous avez appris de votre passé et maintenant vous faites attention que quand vous faites un pas en avant, que l'autre il avance aussi et que ce soit fait de façon harmonieuse. Même au niveau, ça nous parle d'énergie financière, matérielle, physique. Oui, c'est une belle énergie parce que je sens vraiment que vous vous soutenez l'un l'autre, que l'affection et l'amour qui est donné, c'est aussi reçu en retour. Et si vous n'êtes pas dans une relation et que vous êtes célibataire, on me dit qu'il est possible que vous rencontriez cette personne dans un groupe ou que cette personne travaille dans le cadre de la santé ou du soin ou quelque chose, une cause sociale ou quelque chose d'humanitaire, en tout cas une personne qui a un sens pour ça. C'est tout à fait possible que cette connexion, elle commence vraiment par un lien d'amitié, à travers des conversations, des moments qu'on parle, où on va parler, on va se découvrir, autour d'un café, autour d'un verre, on savoure les moments, on développe en fait, là je sens ces émotions, ces sentiments et ces dates petit à petit, ça se construit doucement dans le temps pour justement sentir cette base de confiance. Oui, c'est quelque chose qui grandit, qui fleurit avec le temps et il y a aussi vraiment cette notion de flirt, de séduction entre vous. C'est pour ça que je ressens bien que ce soit possible qu'il y ait cette rencontre à travers un groupe. Ça peut être aussi le fait que si vous ayez des enfants, que vos enfants sont au même endroit ou partagent des activités ou quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas du tout à ce stade-là de votre vie, ce que je ressens, c'est que cette relation, cette personne qui va rentrer dans votre vie, il y a le potentiel pour quelque chose dans le temps, avec de l'harmonie, avec de la stabilité, où on pourrait imaginer agrandir la famille dans l'avenir. Avec cette énergie du valet de bâton, si j'arrive à l'attraper. On me dit ici que pour vous, vous allez peut-être recevoir un coup de fil, un mail, un message que vous attendiez et qui annonce vraiment la venue de cette personne. Je ressens qu'il y a vraiment du fun entre vous. Vous partagez définitivement des centres d'intérêt en commun, que ce soit de la littérature ou la vie spirituelle ou une certaine forme de hobby que vous partagez, quelque chose comme ça. Là, on est dans un esprit d'aventure, de curiosité. On a envie de découvrir l'autre. On passe des bons moments ensemble. Je vous disais, il y a clairement de la séduction, du flirt, et on avance vers ce chemin qui est encore inconnu. Et vous allez vraiment ressentir que c'était ce que vous recherchiez en fait. Qu'est-ce que je ressens d'autre ici pour vous ? Oui, il y a vraiment ce sentiment de romance et on prend son temps et on a envie d'explorer. On a envie d'apprendre à connaître l'autre personne. Je vous vois aussi peut-être... je sais que, bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer en 2021 en termes de voyage, mais je vous vois quand même explorer ou faire un week-end et prendre des photos, vous amuser avec des caméras. Peut-être que vous aimez créer des souvenirs. On peut créer des souvenirs de façon différente, hein, et ça va commencer vraiment mignon, charmant, avec ce côté
On va dire à l'autre, ah, je t'aime bien, je t'aime vraiment bien, j'aime bien passer du temps avec toi. Vous voyez, ce genre d'énergie pour vous, c'est ce que je ressens. Alors, le message de l'oracle. Regardez, avec cette belle étoile du Nord où maintenant on voit la direction, on nous montre le chemin, on est guidé. Tout est possible. C'est plutôt chouette. Lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve. On en revient à cette énergie de confiance. Aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées, mais vous devez aussi agir. Donc, on ne reste pas sur cette fermeture totale quand cet as de coupe va apparaître dans votre vie. Regardez comme c'est beau. Trop beau. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Je sens beaucoup de rêves, d'aspirations ici, de visions pour ce qu'on aimerait vivre. Et là, on vous dit clairement que c'est possible de les atteindre. Moi, je vois vraiment des cadeaux, des surprises qui viennent à vous cette année, avec ces deux énergies. C'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste des vidéos intemporelles chaque semaine, en plus des douces signes chaque mois. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On va voir ce que 2021 a en réserve pour vous. Il n'y a pas de genre sexuel ici, donc vous l'adaptez selon vous. Ce sont des énergies féminines et masculines que nous avons tous en nous. Je commence par le tarot. Alors, j'utilise The Lover's Pass Tarot. Nous avons le 9 de coupe, le 4 de denier, le magicien, avec cette belle illustration, et Merlin, ici. Ça, c'est l'After Tarot. Nous avons le 7 de denier, le 2 de coupe et le cavalier d'épée. Et vous, il y a une carte en plus qui est tombée. Nous avons le 8 d'épée. Alors, les signes représentés ici, Gémeaux, c'est possible. Nous avons des coupes, nous avons des deniers, épée. Pas du tout de bâton pour vous, pas d'énergie de feu. Intéressant, on va développer tout ça. Alors, les oracles. On nous parle ici de schéma, en fait, de pattern dans la relation. Chiffre 32, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Et on nous dit que ça demande vraiment de la force de reconnaître le besoin de changer. Oui, quand on est pris dans certains schémas, qu'ils soient conscients ou inconscients, ça demande effectivement de la force pour pouvoir s'en libérer. Nous avons la carte Release. Donc ça, c'est aussi se libérer, laisser aller, se débarrasser. Avec ce bel arbre d'automne, on voit cette notion des saisons et du fait de se libérer des feuilles mortes. Alors, la lune, vous avez la lune croissante, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Cherchez la beauté, chiffre 44. Qu'est-ce que nous disent les anges de la romance? Un nouvel amour. Le jeu. S'aimer soi-même en premier lieu. Bon, bah là, ça ressort déjà par rapport peut-être à vos schémas que vous ne vous faites pas passer en priorité. Vous avez peut-être tendance à être... à donner trop, hein, si je puis dire. On va voir. Alors là, on a l'énergie des clés, le jeu de clés, les lunettes de soleil et le miroir doré. Et après, je vous lirai ce bel oracle pour finir. Hop. Alors,
Bon, là, clairement, pas de doute possible pour vous, groupe numéro 3. Il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Entre ce 2 de coupe, cette énergie du nouvel amour, c'est assez évident pour moi qu'il y a la possibilité d'un nouveau partenaire. Si vous êtes déjà en couple, c'est un changement, une transformation au sein de la relation. Alors, ce que je ressens ici de façon générale dans ce tirage, l'énergie, elle est vraiment fluctuante, en dents de scie. On a des hauts, on a des bas, on a de la passion, on a des clashs, on a je manifeste et puis après je me renferme, je suis impatient, ça apparaît et puis après je recule. C'est assez, ça va être assez intense pour vous cette année. Alors, si vous êtes dans une relation, cette relation, elle va passer par des transformations. Ça va être vraiment une partie de vous dont vous allez devoir vous libérer, laisser derrière, faire du tri, faire du ménage dans votre relation. C'est ce que je ressens avec cette énergie. Une forme de purification, parce qu'il y a des schémas répétitifs qui vont être mis en lumière clairement et vous allez en prendre conscience et vous allez travailler là-dessus et vous allez vous dire ok, ça, maintenant il y a des choses dont je dois me libérer pour permettre au nouveau de rentrer et comprendre cette notion de laisser des comportements, des façons de penser ou des habitudes qui peuvent être toxiques dans votre couple. Enfin, je dis toxique. Je ressens pas vraiment, si vous voulez, une toxicité ici, mais plutôt l'emprise de certains schémas et peut-être pour certains une peur d'abandon qui crée un stress en fait. Si vous n'êtes pas en couple, je ressens la possibilité pour vous d'avoir plusieurs personnes qui vont apparaître durant l'année. Peut-être certains seront juste des one night stand, vous voyez, juste quelque chose d'assez furtif, d'assez rapide, qui fonctionnera peut-être pas vraiment, et après la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous correspond beaucoup, beaucoup plus, et là ça va appuyer sur certains boutons à l'intérieur de vous et ça va réveiller des peurs en fait, hein. Donc comme je vous disais de façon générale, les personnes qui ont choisi ce groupe, ça va être mouvementé. Il y a des synchronicités pour vous. C'est pas du tout du hasard que vous allez rencontrer cette personne et vous pouvez même ressentir de l'attraction très forte, de la joie d'un coup, du contentement. Avec ce 9 de coupe, on a vraiment, vous voyez, une forme de « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, c'est formidable !» Et paf, après cette énergie, on passe au 4 de denier, qui est je retombe dans des schémas, je me bloque, j'ai peur d'être abandonnée. Donc après le premier enthousiasme, la première pulsion, là vous reculez un petit peu et vous vous dites non, là je sais pas trop. Puis vous rentrez dans une énergie de manifestation avec le magicien, où là on appelle clairement son âme sœur, on désire, on souhaite, on visualise, on utilise les outils qu'on a pour faire que ça fonctionne. Et après on passe à cette énergie de 7 de denier, où là ça va pas assez vite. Peut-être que vous avez mis tous vos efforts à vous concentrer, à manifester, à matérialiser ça, et vous vous êtes investi et vous récoltez pas les fruits de votre travail, de votre investissement dans votre couple ou dans le fait de vouloir un partenaire, ça vient pas assez vite pour vous. Et vous réévaluez, vous vous dites ok, est-ce que c'est ça finalement, est-ce que ça vaut le coup que je continue à m'investir là-dedans, est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Donc il peut y avoir ici une forme de questionnement, de réévaluation, que ce soit au sein d'un couple ou que ce soit dans son célibat. C'est important de faire cette espèce de bilan aussi avec soi-même, si justement vous sentez que vous avez des schémas que vous êtes en train de répéter et que vous ne vous sentez pas vraiment complètement libre dans vos actions, hein. Ça va vraiment dépendre ici de la perception que vous allez avoir de la situation et de la personne. Vous pouvez
on voit tous la vie à travers notre vérité, notre grille de compréhension qui correspond à ce qu'on a reçu en étant enfant, à notre éducation, à la société, etc. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez mettre des lunettes de soleil qui sont roses et vous allez voir la vie en rose. Vous pouvez mettre des... Et c'est ça que je ressens par rapport à vous. Ça va vraiment vous demander de revoir la façon dont vous voyez les choses et sur quoi vous portez votre attention, votre focus. C'est pour ça qu'on vous rappelle de chercher la beauté en vous et en l'autre. De toujours supposer le meilleur. C'est ça qui va permettre à ces belles parties en vous et chez l'autre d'exister, de se montrer, si vous décidez de voir le filtre, la vie à travers ce filtre de la beauté. Donc on en était à ce set de denier où vous vous dites « Ok, je réévalue, je suis dans l'impatience, etc. » Et là, paf, la rencontre avec ce 2 de coupe. C'est pour ça que j'ai l'impression que pour les célibataires, au début de l'année, première partie de l'année, c'est peut-être une rencontre furtive et qu'après, il y a vraiment la possibilité d'avoir quelque chose où on est sur un rapport d'âme à âme. Là, on voit au même niveau, il y a une compréhension intellectuelle, une compréhension spirituelle, une harmonie physique. Vous voyez, il y a beaucoup de tendresse. Et on suit son instinct avec ce petit chat blanc qui est présent à côté d'eux. Un renouveau dans le couple, si c'est votre situation. Là, on se sent à nouveau connecté. On retrouve la foi dans ses rêves, dans la vision qu'on a pour son histoire. Et on a l'arrivée de ce cavalier d'épée. Alors là, ça peut être une forme de clash, de tension, une incompréhension, parce qu'on exprime les choses peut-être de façon brute, de façon violente, on n'a pas assez de diplomatie, on n'arrive pas à être vraiment... on ne prend pas des gants en fait, hein. On rentre un petit peu dans le tas et on peut blesser l'autre personne, ou ça peut être quelqu'un qui précipite vraiment les choses. Et donc ça crée une forme de recul ici et de peur avec ce 8 d'épée. Là, on nous rappelle bien avec ces épées que ce stress, ce sentiment d'être victime ou d'avoir subi la situation, il est mental. Vous voyez, ça a coupé. Là, on sent que voilà, cette personne, elle a les yeux bandés, elle est attachée, elle attend que de l'aide vienne de l'extérieur pour pouvoir sortir de cette situation. On a un petit peu une énergie de victime, de restriction. Ici, on se sent limité au sein de la relation. On ne sait pas vraiment comment trouver sa place et son équilibre. Ça peut être chez vous, ça peut être dans la personne que vous allez rencontrer, mais avec ce cavalier d'épée, il y a une forme d'insatisfaction. On veut toujours plus, différent, on veut que ça aille vite. On n'a pas encore vraiment trouvé comment créer cette harmonie et cette stabilité. On veut plus que ce qu'on a, on est insatisfait, mais on ne sait pas comment encore vraiment se l'apporter, se sortir de la situation, etc. Alors, c'est ce que je vous disais. Ici, c'est des énergies très en dents de scie parce qu'il y a le besoin de se comprendre. Et surtout, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment le besoin de s'aimer soi-même, de s'apporter le respect, l'attention que vous méritez, dont vous avez besoin. Ne pas attendre que l'autre puisse nourrir ce besoin d'amour, d'estime de soi, de peur de l'abandon. L'autre ne peut pas régler ces schémas, ces patterns qu'on a inconscients qui nous fout dedans, quoi. Parce qu'en fait, on est en train d'agir en autopilote. C'est pas vraiment notre moi conscient adulte qui réagit aux situations, c'est l'enfant intérieur, c'est le subconscient, etc. Plus vous allez être dans le respect de vous-même et à l'écoute de vos besoins, chercher la beauté en vous-même, dans la situation, avoir foi dans vos rêves, plus vous allez être attirant pour l'autre. Mais il va y avoir quand même du jeu et un nouvel amour, vraiment une possibilité d'entamer quelque chose de nouveau qui va vous demander de travailler sur vous parce que ça va vous mettre face
à certaines peurs. On a ça clairement avec ce miroir doré, où on a une forme de réflexion, de reflet, où la personne nous ramène à nous-mêmes. Je sens que vous allez avoir différentes options. Peut-être que l'une de ces rencontres sera beaucoup plus basée, comme je vous ai dit, sur le jeu, sur le fait que c'est... on profite de l'instant présent, mais on ne se projette pas plus loin que ça. Mais définitivement, en 2021, il y a une connexion d'âme, une personne importante qui rentre dans votre vie. Ne pensez pas que être votre priorité numéro 1, ce soit égoïste. Absolument pas. Gardez toujours à l'esprit cette image que j'utilise moi avec mes clients en coaching. Quand on prend l'avion et qu'il y a des turbulences, qu'il y a des problèmes, etc., que les masques qui tombent, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous mettez le masque sur votre visage, à vous en premier, pour pouvoir aider les autres. Vous ne pouvez pas être un soutien ou un partenaire pour une personne si vous ne prenez pas soin de vous-même en premier lieu, de vos besoins, de votre bien-être. J'ai vraiment l'impression que on vous pousse à ça cette année et qu'on va vous mettre les personnes sur votre route pour vous montrer où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous devez lâcher, de quoi est-ce que vous devez vous débarrasser. Ça va vous demander un peu de courage et de force, de reconnaître ces besoins de changement, de transformation. Mais c'est formidable parce que vous allez être dans une version beaucoup plus apaisée et pouvoir ressentir des choses beaucoup plus harmonieuses. On a tous du travail à faire, ne vous inquiétez pas. Et l'amour, ce n'est pas que arc-en-ciel et licorne. C'est un mythe, ça n'existe pas. Ça demande du travail, ça demande de l'énergie. C'est une évolution. Ouais, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. J'ai pas envie de vous inquiéter, vous dire en 2021 ça va être le stress au niveau des sentiments. Vous êtes toujours absolument maître de votre destin. Moi, c'est pour des milliers de personnes qui regardent et ce sont des énergies en cours. En ayant conscience de ça et des messages que je vous transmets, vous pouvez décider de prendre ça avec beaucoup plus de recul, de sagesse et de discernement. Et de vraiment être clair par rapport à ce que vous voulez quand vous avez des personnes qui se présentent à vous pour avoir du fun. Si c'est ce que vous voulez, très bien. Aucun jugement de ma part ici, mais juste soyez conscient de vos besoins. Si c'est pour que ça vous affecte par la suite, c'est pas bon. Essayez vraiment de sentir... Est-ce que c'est ce que j'ai besoin en ce moment? Est-ce que c'est ce qui va me faire du bien? Est-ce que je peux prendre ça vraiment sur un plan juste physique et superficiel? Pour les personnes qui sont en couple et qui vont sentir que leur histoire va être un peu comme ça, vous le savez, je ne vous apprends rien de nouveau, mais là, ça va être vraiment la libération l'année prochaine de schémas qui vous empêchaient d'être plus dans une union, parce qu'il y a un lien fort. Ça, c'est clair et net. Le 2 de coupe, c'est une des cartes les plus intenses au niveau de l'amour et de la relation. Mais il y a peut-être l'un d'entre vous qui a tendance à aller dans cette énergie de victime ou qui a du mal à prendre ses responsabilités, à exprimer ses besoins et ne pas avoir peur d'être abandonné. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce joli cœur? J'arrive pas à les attraper sur cette table en verre, c'est embêtant. Ouais. Alors, un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport au fait de vraiment se connecter en conscience à votre aspect physique et spirituel.
De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui va satisfaire mon âme? Posez-vous la question le matin, de quoi est-ce que vous avez besoin? Et agissez en conséquence. Belle énergie ici pour vous. J'espère que ça peut vous aider et vous guider. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo chaque semaine en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. Groupe numéro 4, on va voir ce que les énergies de l'amour en réserve pour vous pour l'année 2021. Je vais vous lire à la fin cet oracle joli cœur. On va commencer par le tarot. Alors, j'utilise le Lover's Path Tarot et le Laughter Tarot pour ce tirage. On commence avec l'énergie qui s'appelle ici du sacrifice, qui correspond au pendu. Donc, arcane majeur pour ouvrir votre tirage. On a le jugement, autre arcane majeur. Et la mort, qui s'appelle ici transformation. Donc qui représente le signe du Scorpion. Le valet d'épée, le 8 de coupe, ça c'est l'after tarot, le 8 de denier et arcane majeur la justice qui représente le signe de la balance. Alors, les oracles. Chiffre numéro 24, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. On nous dit focus sur l'amour. Regardez, essayez donc de voir le bon, le bien dans chaque personne. Vous voyez comment cette jeune fille, elle se penche vers le dragon qui peut faire peur et qui peut détruire, mais elle arrive à créer un lien avec lui parce qu'elle se focalise sur l'amour. On a la carte opportunité. Vous avez la nouvelle lune en cancer, vous et les personnes que vous aimez êtes en sécurité. Chiffre numéro 10, ouvrez votre cœur. J'adore cette illustration, elle est magnifique. Ça c'est murmure de la nature, il me semble. Les murmures de la nature, oui, comme oracle. Alors, les anges de la romance nous disent de vous libérer. Très bientôt. Appel d'amour. Le serpent et les anneaux de mariage. Alors, groupe numéro 4. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. C'est pas la peine de mettre des pouces en bas, des commentaires, ce n'est pas mon histoire, c'est pour des milliers de personnes. Vous allez sentir si c'est votre histoire. Je dis ça parce que là, je ressens un message vraiment très spécifique. Et effectivement, ça ne touchera pas du tout tout le monde. Maintenant, moi, je ne choisis pas du tout mes cartes, c'est les guides qui envoient ces messages-là et je respecte leur message, ce qu'ils ont à transmettre. Si vous voyez dans mes vidéos, je bats et j'attends que les cartes sautent. Je les choisis jamais de ma main. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire. Chacun fait comme il sent que c'est juste pour lui. Donc, comme je vous disais, message très spécifique, des énergies fortes, intenses. La mutation pour vous, la transformation l'année prochaine avec ces arcanes qui sont des arcanes mais de changement de vie total entre le pendu, le jugement, la mort et la justice. Il va y avoir une petite révolution dans votre vie. J'ai plutôt le sentiment que ce tirage s'adresse à des personnes qui seraient déjà dans le cadre d'une union, honnêtement. On ne me parle pas ici vraiment d'une nouvelle rencontre ou de quelque chose comme ça, non. Je pense que ça fait déjà un moment que vous êtes comme en pause dans votre couple, comme si le temps s'était arrêté, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de rentrer en action, d'agir, de vous libérer. Cette énergie du pendu, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle dans ce tirage le sacrifice? Parce que le pendu, il se met la tête en bas pour changer de perception.
il y a des choses qu'il faut qu'il lâche pour pouvoir continuer son chemin. Moi, je vois ça un peu comme la chrysalide là, qui va dans ouais, la chenille qui va dans son cocon, qui forme cette chrysalide comme le pendu, et on est dans ce moment de mutation, de transformation profonde, interne, avant qu'on puisse sortir, s'ouvrir, s'épanouir sous une nouvelle forme, sous une nouvelle version de soi-même. C'est ce qui va se passer pour vous. Je ressens que vous avez été dans cette union, probablement un mariage ou quelque chose qui ressemble à ça. On n'est pas obligé d'être marié, mais on peut vivre ensemble ou avoir fait une promesse à l'autre. En tout cas, il y a ici une forme clairement d'engagement, d'union forte, une connexion d'âme. Et vous êtes en train de changer, tout simplement. Vous êtes en changement, je ne peux pas le dire autrement. Là où je peux vous rassurer, c'est que les guides vous disent clairement que c'est une opportunité, que c'est une chance, que ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur et que vous et les personnes que vous aimez êtes en sécurité. Je ne vois pas de drame, je ne vois pas de tragédie en soi, si vous voulez, en termes de vraiment de conflits ou de choses comme ça. C'est pas ce que je ressens. Je ressens que c'est une libération intime et personnelle qui se passe en vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous vous sentez autre, où vous avez d'autres besoins. Avec cette énergie du jugement, il y a une seconde chance, et ça correspond tout à fait à la carte de l'opportunité et de la libération. Une seconde chance, une nouvelle vie, une évaluation profonde de... Il y a même, pour certains d'entre vous, clairement une nouvelle conscience spirituelle, hein. C'est un appel, c'est plus fort que vous, c'est quelque chose où vous êtes guidé, où vous appelle à changer, à vous transformer et à renaître. Je ressens très fortement la notion de phénix ici, de je renais de mes cendres, je me mute. Vous allez faire un bilan de vie. Vous allez vous dire, ça ne me correspond plus, ce sont des personnes qui ne me correspondent plus, c'est un cadre de vie qui ne me correspond plus. Ça, c'est maintenant ce qui est bon pour moi, ce à quoi j'aspire. Il y a un espèce de ménage, mais qui devient clair, quoi. Et avec cette énergie donc de la mort, de la transformation, on laisse une version de nous derrière. C'est jamais agréable, ces transformations. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, la chenille, là, quand elle est dans son cocon, elle passe par des phases un peu étranges. Donc, on peut sentir des choses inconfortables. Mais en même temps, moi, je ressens que vous allez vraiment le vivre comme une libération, comme quelque chose de... je renais à moi-même. Et dans ce processus, croyez-moi, vous allez être soutenu, vous allez recevoir des messages d'amour, il va y avoir de la communication, quelqu'un va vous faire part du fait qu'on pense à vous, qu'on vous soutient, vous n'allez pas être seul là-dedans. Pour certains, ça vient du fait qu'il y a eu peut-être des trahisons, ou une autre personne, ou de la compétition, ou quelque chose qui n'était tout simplement plus en harmonie, en équilibre. Donc, on l'a vu, il y a cette union, cette connexion d'âme, cette promesse qu'on a faite à soi-même et à l'autre. Ce n'est pas comment je peux vous expliquer ça? On peut tout à fait faire une promesse en se promettant de tout faire pour que ça marche, d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, donc pour soi et pour l'autre. Nous n'avons pas le contrôle sur des choses qui font partie du destin. Quand on a des énergies comme ici, vous êtes appelés à laisser une version de vous-même. Ce n'est pas trahir votre parole que de vous rendre compte que vous ne pouvez plus être dans cet engagement. Si vous êtes allé au bout de ça et que vous sentez « j'ai tout essayé, ça ne marche pas pour moi, ce n'est plus... je ne peux plus continuer là-dedans », il est beaucoup plus sain de rompre un engagement
pour vous-même et pour l'autre. Vous n'allez pas sacrifier une famille. Moi, j'ai souvent des clients qui me disent « Oui, mais je reste avec mon partenaire pour les enfants. » Les enfants ont besoin d'avoir des modèles qui les inspirent, qui vivent leur vie et qui ont le courage de leurs sentiments, de leurs opinions. Ce n'est pas de se mettre complètement, de s'oublier complètement pour créer soi-disant un cadre familial qui crée un terrain propice à de l'épanouissement et à une vision de l'amour et du couple positive et inspirante. Absolument pas. Moi, je pense que clairement, et mon expérience me le montre aussi, il vaut mieux se séparer et voir ses enfants séparément et d'être dans une version épanouie de soi-même plutôt qu'être en couple et faire subir en fait à tout le monde le fait qu'on est malheureux. Là, ce valet d'épée, il me montre que vous avez des désaccords profonds. Que ce soit sur vos valeurs de vie, sur les choix que vous faites, sur, je sais pas moi, là où vous vivez, les vacances, l'école, peu importe, il y a des désaccords, il y a des choses où on ne se comprend pas, où la communication ne fonctionne pas. Le 8 de coupe, voilà, là, ça y est, on part, on laisse, la transformation s'est effectuée, vous êtes passé par toutes les phases profondes, et là, vous regardez peut-être ça avec un peu de nostalgie, de tristesse, mais en même temps, il y a cet appel, votre intuition vous le dit, vous suivez la lune, vous partez vers de nouvelles aventures, et je sens vraiment un investissement à partir de ce moment-là en soi-même, dans le travail, dans votre passion, dans votre business. C'est plutôt l'aspect professionnel qui va prendre le dessus pour justement peut-être aussi vous changer les idées, mais en tout cas avec ce 8 de denier on est vraiment dédié à sa tâche. On travaille, on est professionnel, on est précis, on est investi, les choses elles grandissent, ça croît au niveau matériel. Si vous vous êtes déjà libéré de cette union, il y a la possibilité avec le 8 de denier d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie. Et la dernière carte qui était tombée pour vous, donc c'était la justice. Là, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est en alignement avec mon cœur et ma tête, comment est-ce que je peux être intègre pour ma vie et pour celle des autres. C'est aussi la compréhension qu'il n'y a pas une vérité, qu'on a tous notre propre vérité, qu'il n'y a rien qui est noir ou blanc. Vous allez comprendre l'aspect beaucoup plus subtil, beaucoup plus gris, entre guillemets, de la vie. Et ça nous parle de contrat, hein, clairement. C'est pour ça que je vous disais que pour ceux qui sont dans une union et qui sentent qu'ils arrivent au bout d'un chemin, là je vois qu'il y a séparation. Séparation de biens, séparation... oui, que ce soit rupture, divorce, ou nouvelle union pour certains d'entre vous qui rencontreraient quelqu'un qui aurait déjà eu le temps de faire ce deuil, donc on serait plutôt vers la fin de l'année. Ce qu'elle nous dit, cette énergie, c'est qu'il y a un cycle qui se termine très clairement et un nouveau cycle qui commence. Et alors, ça nous parle d'engagement de contrat, que ce soit rupture, séparation, mariage, divorce, vous voyez, ce genre d'énergie. Et on est prêt là à écouter vraiment les désirs de son cœur. On va vraiment favoriser la qualité et non pas la quantité. Vous allez vous libérer, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Cette licorne, elle sort de son box, ça y est, elle se libère, elle ne tourne plus en rond dans quelque chose qui la limite complètement. Plus vous allez décider rapidement de ce que vous voulez, et plus c'est ce qui va pouvoir venir à vous. Il y a quand même vraiment cette notion d'amour qui est présente. C'est pas du tout quelque chose qui est fait... alors oui, au sein de cette dynamique, de cette relation, les sentiments ne sont plus les mêmes, clairement. On a une seule carte de couple et c'est celle qui s'en va, qui part. Le reste, ce n'est pas des coupes, c'est des épées et des deniers. Mais par rapport à vous-même, à ce que vous allez ressentir, vous allez réussir à ouvrir votre cœur.
Vous allez focaliser sur l'amour pour vous-même et essayer de voir le meilleur possible dans la situation. Et vous allez avoir clairement des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et rappelez-vous, comme je vous disais, que vous et les personnes que vous aimez, vous êtes en sécurité. C'est bon de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec cette carte d'oracle? Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. C'est ce que je vous disais, ce tirage, il est clairement, on boucle un cycle, un chapitre de vie. Et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. C'est exactement ce que je vous disais. Tout se déroule à votre avantage. Je vous le disais aussi, c'est à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Voilà, si c'est votre tirage, ayez confiance. Ayez de la compassion avec vous-même et pour l'autre. C'est un processus, mais ça va être une nouvelle vie, quoi. J'espère que ça peut vous aider. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Bon, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Ciao. Groupe numéro 5, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Je commence par le tarot. J'utilise The Lover's Pass Tarot et l'After Tarot pour ce tirage. On ouvre votre tirage avec le soleil. Voilà, une des plus belles arcanes du tarot qui représente le signe du lion, qui s'appelle ici l'éveil d'ailleurs, avec Cupide. Oui, c'est ça. Après, nous avons la princesse de bâton. Voilà, dans ce jeu, ce sont des princesses au lieu d'être des valets. Donc une énergie de signe de feu ici, lion, bélier, sagittaire. Puis nous avons la reine de denier, une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. La tempérance, ça représente le signe du sagittaire, donc à nouveau du feu. On a à nouveau la reine de denier, ben voilà, ça a double reine de denier. Et la lune, arcane majeure à nouveau, et ça représente le signe du cancer. Alors, en oracle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Chiffre 11, un chiffre maître en numérologie. Regardez votre force interne. Vous êtes plus fort que ce que vous réalisez. Regardez comme c'est joli cette illustration. Ça, je crois que c'est les murmures de l'amour. Je crois que c'est ça. Elle se regarde elle-même en petit dans une bulle. Alors, on a l'énergie de l'abondance. Entre l'abondance et le soleil, c'est lumineux. Pleine lune en bélier, donc à nouveau signe de feu. C'est probablement dans votre thème astral, vous devez avoir du feu. Et nous avons l'énergie rire, chiffre 47. Ils sont tellement mignons sur leurs chevaux ailés. Ces enfants remplis de joie. Alors là, on nous dit il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour que cette relation continue. Donc, on a un amour qui n'est pas désiré, d'une certaine façon. Je ne pense pas du tout que c'est vous qui allez être rejeté. Je pense que c'est vous qui n'allez pas être intéressé, honnêtement. On a des conversations à cœur ouvert. Là, on a l'énergie du paradis qui nous parle à nouveau de joie, d'expansion, de jeu, de faire un. Donc, il y a énormément de joie et de lumière dans ce tirage. Une ascension, voilà. On surmonte les obstacles, on apprend une nouvelle phase et on se prépare à une union. Et un couteau dans le dos, donc peine de cœur, séparation, déception, etc. Je pense que c'est ça qui était derrière vous dans le passé. Et je vous lirai après ce joli
oracle pour terminer. Bon, alors, c'est intéressant parce que vraiment, je ressens que vous avez vécu par le passé des peines de cœur, peut-être même quelque chose de choquant, une déception profonde, un ami qui vous a trahi, un amant, un amoureux ou quelque chose de... ou une séparation qui ne remonte pas à si loin que ça. Vous concentrez en 2021 sur vous-même, votre épanouissement, votre expansion, votre réalisation personnelle. Et je sens énormément de lumière, de joie, de jeu, de fun. Euh, c'est vraiment intense. Et vous allez recevoir des bénédictions, de l'abondance, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan de la santé, que sur le plan amical, etc. C'est pour le collectif. Donc, si c'est pas pour vous, vous le serez en cours d'année. C'est des énergies qui se développent. Là, c'est une projection sur toute l'année. Mais pour les personnes qui vont se reconnaître là-dedans, je sens pas du tout que ça va être votre priorité, la vie amoureuse en 2021. Vous avez laissé ça un peu derrière. Il y a des prétendants, il y a des prétendantes pour vous, mais vous n'êtes pas intéressé, quoi. C'est pas du tout votre priorité, c'est pas ce qui vous réjouit. Il y a ce besoin d'être avec vous-même et de vous faire du bien et d'avoir du temps et d'avoir du fun. Alors, il peut y avoir l'apparition, peut-être, avec ce valet de bâton, une rencontre assez inattendue, quelque chose où on se dit oh tiens, c'est l'aventure, je suis curieux, j'ai envie de découvrir, on partage les mêmes hobbies, les mêmes passions, cette personne a un intérêt pour la spiritualité, il peut y avoir vraiment quelque chose. Mais j'ai le sentiment que c'est plus vous qui est définitivement vous, hein. C'est pas disons que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va prendre forme. Je pense plutôt que vous allez passer votre chemin, que vous allez rester sur quelque chose de léger, parce que finalement, cette attraction, elle ne va pas exister vraiment dans la durée. C'est peut-être un petit coup de cœur, mais après, ça passe. Vous vous sentez vu, vous vous sentez mis en lumière, il y a une énergie ici de succès, de réalisation. Je vous sens très occupé quand même par votre travail aussi. Et ce besoin de trouver des fondements stables, de l'harmonie, de la stabilité, de rééquilibrer les flux. Je sens qu'il y a de l'aide qui vient à vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé avec cette énergie de la tempérance. Hein. Vous voyez ce bel ange qui est en train, oui, justement, de vraiment trouver plus d'harmonie, plus d'équilibre dans sa vie. C'est fou parce qu'avec ces deux reines de denier, là le message il est très clair. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une énergie maternelle, nourricière, généreuse. Quelqu'un qui sait mettre les autres à l'aise, qui sait prendre soin, qui aime les plaisirs de la vie, que ce soit la déco, que ce soit la bonne bouffe, que ce soit avoir un massage ou quelque chose lié vraiment aux cinq sens, hein, avec ces énergies de terre. Et on a une maturité ici, on a quelqu'un qui est ancré et qui a ses priorités, qui s'occupe aussi bien de sa famille si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est important pour vous, vos amis, votre travail, votre vie personnelle. Et vous allez décider en 2021 d'être votre priorité et de vous apporter. Là, on a vraiment une énergie de self-care, de self-love, hyper important. De trouver un équilibre entre votre boulot et votre vie personnelle pour avoir du temps pour vous apporter ce qui vous fait du bien, ce qui vous ancre, pour vous chouchouter, pour vraiment faire grandir ce denier et être prêt quand une proposition viendra. Parce que moi, je vois que ça, cette année, c'est un petit peu une préparation à une union future. Vous êtes dans une énergie d'ascension, de progression. Et vous voyez, on termine avec la lune, enfin on n'a pas fini, mais c'était la dernière carte du tarot, c'est caché encore.
Ça ne m'est pas révélé pour vous qu'est-ce qui vient vraiment dans votre vie sentimentale. C'est pas encore, c'est pas encore là. Il y a quelque chose de silencieux, il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé, qui vous est caché, parce qu'il y a ce focus sur je regarde sur ma force intérieure, je la découvre, euh, à quel point je peux ressentir de la joie, de l'épanouissement avec moi-même, avec mes amis, dans mon travail. Il y a aussi vraiment une énergie de on fonce, quoi. Je sens chez vous une détermination, beaucoup d'actions, plein d'idées. Ouais, vraiment l'envie de réaliser, de concrétiser des choses. Il va y avoir de la joie. Regardez comme c'est beau quand même, hein. Et vous allez vous découvrir des énergies et des forces que vous ne saviez pas que vous aviez. Et ça va vous créer vraiment... Vous allez surmonter tous les obstacles. Vous allez dans une notion d'apprentissage, d'expansion, de nouvelles phases. Je ressens pas du tout ici de peine de cœur, de difficultés, etc. Bon, on l'a vu, hein. Je pense vraiment que dans le passé, il y a eu ce coup de couteau dans le dos et que là, vous êtes votre priorité, clairement. Tout me parle de joie, de rire, d'expansion, de lumière, de chaleur, de bien-être. On est connecté à son enfant intérieur, on se sent en sécurité. Vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de très stable où vous êtes ancré en vous-même. Et ça, c'est génial parce qu'après, la vie, elle peut vous servir tout. Ça ne va pas vous ébranler parce qu'il y a une forme de... Il y a une force, il y a une solidité. Il y a vraiment un ancrage, vous connaissez votre valeur, vous savez ce à quoi vous aspirez, vous allez avoir des conversations absolument inspirantes et intéressantes. Je sens que si vous n'avez pas encore des amis vraiment avec lesquels vous pouvez vous réjouir, ces personnes vont entrer dans votre vie. Il y a vraiment une énergie ici d'amitié, de soutien et de conversations honnêtes qui inspirent, qui permettent de faire grandir. Avec la tempérance, on a une énergie de compassion, de compréhension, de guérison. Là, je sens que les personnes qui ne sont pas en couple, oui, parce que là, j'ai pas parlé des personnes en couple, je vais vous en parler après, mais ceux qui ne sont pas en couple, vous décidez clairement de prendre le temps nécessaire pour connaître l'autre. Vous n'allez pas du tout vous emballer, vous jeter dans n'importe quoi. Non, ça passe par des conversations, par j'apprends à te connaître, plus de compassion aussi envers vous-même et envers l'autre. Et il y a une auto-analyse, une vision de soi-même qui est beaucoup plus claire. Regardez ces deux cartes, elles nous montrent une personne qui regarde son reflet et qui se voit dans cette bulle. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. C'est le même message ici. Ces deux reines de denier, elles me disent « Je prends le temps, je m'occupe de moi ». Si vous êtes dans une relation, vous allez avoir un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus de rire, avec de l'abondance, avec des conversations intéressantes. Vraiment une espèce de calme après la tempête, vous voyez. Et si vous n'êtes pas dans une relation, vous cherchez pas. Vous préférez même parfois passer votre vendredi soir avec un bon bouquin, de la musique dans votre couette douillette chez vous, que de sortir en étant dans la quête, la recherche. Absolument pas. Il y a une forme de contentement avec soi-même. Et ça, c'est formidable. C'est la meilleure base de toute façon pour qu'il y ait quelqu'un qui apparaisse dans votre vie. Que vous arriviez à trouver ce contentement avec vous-même. Et alors, c'est intéressant parce que le début du tirage, on a le soleil et à la fin, on a la lune.
l'énergie yin par excellence, donc féminine, et l'énergie yang. On a besoin des deux et on a besoin de trouver l'équilibre. Et au milieu du tirage, vous avez la tempérance, l'équilibre parfait. Donc je sens que aussi même en vous-même, vous allez vraiment créer cet équilibre entre cette énergie de passivité, de réceptivité, d'intuition, de douceur et d'action, d'ambition, de détermination, de structure et de rigidité. C'est très très bon. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors oui, vous allez me dire ah mais moi je voulais voir mes prédictions amoureuses. Mais si c'est votre tirage, vous le savez. Vous sentez que vous vous préparez à quelque chose de grand, de beau, mais que ça passe vraiment par je vais être ma priorité. Voilà. Alors, on va terminer avec ce message, avec ces petits cœurs qui volent. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parfois, le véritable but des choses est caché à votre vue. C'est ce que je vous disais avec la Lune. On ne me parle pas encore de cette union qui se prépare et qui va venir. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. C'est vraiment ce que je vous disais avec cette carte d'abondance. Là, oh, c'est hyper prometteur. C'est plein de cadeaux qui arrivent. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Top. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je poste une vidéo intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.